Voilà, et bonsoir ou bonjour Nadia. Bonjour, et alors je vous fais le petit retour. Alors bonjour à tous ceux qui vont écouter la vidéo. Je vous fais le petit retour de ce procès aujourd'hui. Attends, regarde, attends. Au tribunal. Voilà, il est là, le fameux tribunal. Voilà. Qu'on le voie, ça coûte Voilà, tellement donc cher. aujourd'hui nous avons notre camarade Maximus qui repassait au tribunal. Il était passé la semaine dernière, le 17, donc là aujourd'hui il repassait aujourd'hui, ainsi que Christophe Chalençon. Et donc ça n'a pas loupé, encore une fois le procès a été ajourné. Il a été reporté du moins, mais reporté au 7 février. Donc c'est très court pour préparer la défense, hein, parce que la défense n'a pas encore toutes les pièces. D'accord. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'on peut dire, c'est que l'État profond est toujours bien actif sur nos camarades et qu'on va voir ce que ça va donner au tribunal. On sait très bien que ça va être vérolé comme d'habitude, puisque nous, moi en tant que gilet jaune, j'ai accompagné les camarades, j'ai vu comment ça se passait, c'était que des faux, en écriture de faux, il n'y a que ça. Donc de toute façon, ils gouvernent qu'avec soit des 49.3 ou des écritures en faux. Ça, c'est pour la justice. Et donc voilà, et aujourd'hui, on en est là. On va revenir le 7 février. Et là, il y aura le procès. On va voir ce qu'il en est. Donc, c'est le procès quand même. Il faut savoir que ceux qui ont attaqué Maximus et Christophe Chalençon. Les plaignants là. Les plaignants, merci, cherchez le mot. Les plaignants sont donc... On donnera pas leur nom par confidentialité. Ouais. Voilà, bon, parce que pour pas aggraver leur cas, parce que si on fait des vidéos, maintenant oui, c'est ça aussi que je voulais dire. Faisons attention, parce que si on donne des noms, des trucs, des machins, et ça se retourne contre toi. T'as vu, le gilet jaune avec sa famille là, ouais. Il a 1000 € à payer, il va se retrouver. Hein. Je te dirais encore mieux, regarde le médecin. Tu sais qu'actuellement à Marseille, tu as un médecin franco-palestinien, ça fait depuis les années 2000 qu'il est en France, qui nous soigne, par mont et par vent, par tout le bordel qu'il y a. Mais il a eu le malheur de mettre son soutien sur sa page personnelle. Sur sa page personnelle, il a mis un soutien à la Palestine. Il est convoqué par l'ordre des médecins, encore les mêmes, qui protègent les pédocriminels et qui attaquent les bons. Voilà, comme toujours. Et oui, il est convoqué aussi. Pour ça aussi. Ah oui, mais de toute façon, de nos jours, dès qu'on dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'état profond... On dit la doxa, ils appellent ça. La doxa ou l'état profond ou tout ce que tu veux. En attendant, dès que tu n'es pas d'accord avec eux, tu te retrouves au tribunal. Mais pour la première affaire de mercredi dernier, il faut savoir qu'ils sont plusieurs plaignants, plusieurs accusés. Pourquoi? Parce que pour la bonne raison, c'est que il faut savoir qu'aujourd'hui, que tu fasses une vidéo ou que tu la partages, donc tu partages simplement une vidéo qui t'intéresse, peut t'emmener au tribunal. Même le partage d'une vidéo, même si c'est pas tes propos à toi, mais le fait que tu l'as partagé, ça t'emmène au tribunal. Donc moi j'attends de voir tous les procès des franco-israéliens qui ont partagé tous ces génocides, qui ont appelé au meurtre de bébés sous couvert que des bébés palestiniens sont des terroristes, apparemment. J'attends leur procès aussi, parce que quand ils vont revenir en France, j'espère qu'il y aura ce procès-là, parce qu'on les entend bien chanter la Marseillaise là-bas à Gaza, et qu'on les voit bien se faire poser en photo, et tout ce qu'il faut avec, et qui sont heureux d'aller tuer des bébés, des enfants palestiniens. Donc j'attends aussi avec impatience leur procès quand il va revenir. Parce que ce qu'on a condamné, les musulmans qui partaient soi-disant rejoindre Daesh et tout ça, sur les plateaux télé, vous l'avez entendu en boucle, il fallait les condamner, on ne doit pas les accueillir, tout ce que tu vas avec. Par contre, on va voir s'ils font la même pour les franco-israéliens qui sont partis là-bas combattre, et on va voir s'ils vont revenir, c'est tout. Et s'ils auront aussi des procès par rapport à leurs propos. Et voilà quoi, j'ai hâte de voir ça. Bon, je sais très bien que... Et alors c'est quand le prochain procès pour Maximus? Alors Maximus et Christophe, ça va être le 7 février. À 13h30. À 13h30, toujours au tribunal de Paris, à Porte de Clichy. Si vous voulez venir en soutien, il faut venir les soutenir. Il faut montrer en face qu'on est là, qu'on ne les laissera pas, nos camarades. Et après, il y a le 27 mars. Il y a le 7 février et le 27 mars en procès de préparation. Voilà. Ouais, c'est le monsieur aussi là, tu sais, le monsieur africain là. Alors, oui, alors, ce qui est incroyable, c'est que quand on vient dans ce genre de tribunal... Il y a d'autres affaires, voilà. Tu tombes sur d'autres affaires, et notamment ce papa qui se bat, et là c'est mon dada, si on peut dire, il se bat pour récupérer ses 5 enfants placés, et donc il avait son procès qui lui aussi a été reporté, donc par contre lui il a été reporté pour l'année prochaine. 2025, ils ont dit. Voilà, 2025, donc on ne lâchera pas l'affaire non plus, et lui il a été attaqué par le maire du 13e. Donc lui il a été attaqué carrément par le maire du 13e, parce qu'effectivement ce papa... comme tous les parents qui subissent les placements abusifs, devraient faire, c'est que lui, il ne s'est pas dégonflé, il a été
dans leur bureau, ils les ont filmés. Il a fait filmé. une vidéo sur TikTok, ils ont dit. Sur TikTok. Ouais. Mais oui, il les a et filmés. TikTok a et fait tac-tac. Cette mafia, parce que c'est vraiment une mafia la ZE, hein, dans la mesure qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que lui, il a encore plus de raisons de se battre, c'est que sa gamine a reconnu d'avoir été violée. Est-ce que vous savez que sa gamine, elle a été placée chez un mec célibataire, hein. Un mec célibataire en France peut être famille d'accueil. Ah ouais. Ah oui, c'est... Ouais, pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, ils fassent des efforts de se cacher, puisqu'ils mettent tout en apparence et que personne ne bouge. Personne ne bouge. On vous met des cours d'éducation sexuelle à l'école, les parents ils n'en ont rien à foutre. De toute façon, dès le départ, vous avez accepté de museler, de mettre un putain de masque à votre gamin pendant 8 heures d'affilée, toute la journée à l'école, vous avez accepté ça, et ben c'est bon, vous acceptez tout ce qui arrive derrière. C'est tout, c'est ça la réalité. Moi je suis désolée, tous les parents qui ont accepté de museler leur gamin, de leur mettre un putain de masque toute la journée, c'est bon, ils sont mûrs pour tout accepter, pour accepter les cours d'éducation sexuelle, pour accepter la pédophilie qu'ils veulent légaliser, alors que pour moi, c'est pas de la pédophilie, c'est de la pédocriminalité. C'est vraiment de la pédocriminalité, et tout ça, c'est tranquille. De toute façon, aujourd'hui, un pédocriminel prendra plus facilement du sursis qu'un simple vendeur de shit. C'est malheureux à dire, mais le vendeur de shit, lui, va prendre 6 mois, un enferme. Et les Français vont dire, oui, c'est bien, la racaille qui vend le shit, il faut la condamner. Mais le pédo qui encule ton gamin, lui, c'est normal. On lui apprend la sexualité au gamin. Ah, bah oui, Nadia, je dois être un peu... Je dois pas être normal, moi. Hein? Bah oui, on condamne plus sévèrement un vendeur de shit qu'un pédocriminel qui viole un gamin. Mais le français, pour lui, c'est normal. Mais ce monsieur africain, là, le pauvre, il faut se mettre à sa place. Quand on te retire tes enfants, tu deviens dingue. Hein. Il y en a, ils deviennent dingues. Hein. C'est dur. Alors, non seulement tu deviens dingue, mais il faut savoir qu'il y a des mamans qui en sont mortes. Il y a des mamans qui ont fait des AVC. Il y a 2 ans de ça, il y a une maman qui a fait un double AVC. Et son deuxième AVC a été fatal, elle en est morte. Oh là oui, là effectivement. Vous savez, souvent j'entends, quand on parle de placement abusif, souvent on entend, oui, mais attends, la mère, elle ne travaille pas. Comment tu veux avoir l'esprit de travailler, d'aller au travail, quand déjà tes rendez-vous sont toujours à tes heures de travail, donc il faut encore justifier à ton patron que tu dois t'absenter parce que tes gamins sont placés, hein? Et comme à chaque fois on parle d'enfants placés, tout de suite on part du principe, ah ouais mais non, la France, le pays des droits de l'homme, on ne peut pas placer un enfant sans raison, c'est bien qu'il y a une raison. Non, il n'y a aucune raison. Si, trop fusionnel avec l'enfant. Voilà. Peut-être, éventuellement, une mise en danger. Éventuellement. Donc c'est même plus sur vraiment l'enfant est en danger. C'est éventuellement une putain d'assistante sociale ou une grosse merde de prof, d'accord, ou une grosse merde de directrice qui te dit, oh, éventuellement, je ressens que cet enfant peut peut-être être en danger. Donc, ils font un signalement, ils viennent, ils embarquent le gamin, et après, pour le sortir de là, c'est la croix et la bannière. Là, tu rames. Parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'ils ont mis la main sur ton gamin, c'est fini, Alain. Tu ne peux plus revenir en arrière. Ils ne reviendront jamais en arrière. Tu vas te battre pendant des années. Mieux, si je peux dire, un père de famille. Vous savez quand même qu'il y a un père de famille que ça fait 1 an qu'il est en prison. Hein. 1 an qu'il est en prison. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il s'est tellement bien battu qu'il a récupéré ses enfants. Et bien, comme ils n'étaient pas contents et qu'il fallait neutraliser pour pas donner... Ils veulent avoir raison toujours, quoi. Ils veulent pas... Non, surtout pas donner l'idée aux autres parents de faire pareil que ce père de famille. Ah voilà, c'est ça, pour pas que ça se propage. Et voilà, et ben ils ont mis le père de famille en prison et ça fait 1 an qu'il est en prison. Il l'accuse de quoi? Encore leur truc de merde à eux, hein, je sais plus, je pensais pas en parler, mais si tu veux, je vais retrouver mes fiches et on refera une vidéo là-dessus. Et de toute façon, les amis, dès que ma rééducation elle est finie, vous pensez bien que je vais revenir en force. Dès février, on va attaquer sur la pédo, déclaration de manif contre la pédo. Il doit y avoir la marche aussi du monsieur. Il y a la marche aussi de Farid, DMS. Et rappelle ce que ça coûte, ce que ça rapporte à un enfant quand il est placé. Alors, un enfant placé en bonne santé, ça rapporte presque 7 000 € par mois, par enfant. Hein. Et il faut savoir que comme ça rapporte pas assez, c'est assez raclure, et ils vous trouvent des pathologies, ils vont trouver des pathologies à l'enfant, quitte à le shooter,
Parce qu'il faut savoir qu'un enfant avec des pathologies, c'est 22 000 euros. Ouais, c'est ça. 22 000 euros par mois. Et ça, c'est sourcé, ça existait vraiment. Ah, ça. ils peuvent les trouver les chiffres, hein. Vous cherchez partout. Hein. Ils sont, Et alors après, ça se dispatche entre le département, le machin, voilà, le le département truc. et la Parce que c'est pas forcément. Les 7000, ils sont pas pour la personne qui garde l'enfant. Ah hein. bah non, C'est c'est ça. une fois sur deux les enfants justement. Alors moi il y a un truc qu'on m'explique. Hein. Si vraiment l'argent venait aller aux enfants, avec le nombre d'enfants, il y a plus de 300 000 hein, d'enfants placés. Ah oui, 300 000. il y a plus de 300 000 Oh. enfants placés. T'imagines ce que ça coûte si tu calcules Donc, tout ça? 7 La 000 somme. euros et voire 22 000 euros, d'accord. Donc, À et 10 avec 000 ça, euros. on me dit, il n'y a pas de place de foyer, il n'y a pas d'assistante, il n'y a rien. Bah, elle va, encore une fois, il va où ce pognon? Comme le pognon des Français, de leurs impôts et de leurs taxes, il va où ce pognon? Là, vous avez plus de 300 000 enfants placés, ils n'ont pas de place, ils pleurent misère, ils sont entassés les uns sur les autres, les mômes ils dorment sur des matelas par terre dans les salles, parce qu'il n'y a pas assez de place, d'accord. Les familles d'accueil, ils sont même pas surveillés, il y a quelques dossiers qui sont en train de sortir, je ne sais pas si vous avez vu, les 3 frères qui sont poursuivis pour agression sexuelle, mais depuis des années, puisque les frangins, ils ont les 70 ans. Hein. Au revoir. Merci en fait. Merci. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Je te remercie. C'est une camarade à la qui part. Mais voilà, en attendant, pour vous dire, donc, les frères, là, les 2 frères, c'est 2 frères. Donne les pas deux de nom, frères. hein, donne pas de nom. Je donne pas de nom, mais en attendant, ils sont poursuivis pour agression sexuelle. Ils ont passé les 70 ans, mais écoutez la meilleure, hein. Leurs femmes sont familles d'accueil. Hein. Leurs femmes sont familles d'accueil. Donc tu penses bien que ces viols-là, dans les foyers, dans la famille, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Pendant plus de 30 ans, hein. Pendant plus de 30 ans en réalité. Hein. Et c'est maintenant qu'ils ont les 70 ans passés qu'on va faire un procès. Alors que il y a eu déjà des témoignages bien avant, des enfants, des victimes qui ont parlé bien avant, mais qu'on a étouffé. Il faut savoir que les victimes, on étouffe toujours leurs paroles. Hein. Bah, moi, avec Valérie dans la rue, j'ai rencontré une dame avec il y a longtemps qu'on n'avait pas vu, avec sa fille qui a l'âge de mon fils. Je l'avais dit il y a longtemps, moi, je dis la pauvre, elle a trinqué ou par le grand-père ou quelqu'un dans la famille qui a fait quelque chose avec cette gamine. Et là, ça faisait au moins 5 ans ou 6 ans qu'on n'avait pas vu. Tu sais, des gamines qui ont subi ça toutes petites là. Ouais. Après, elles sont refermées comme un escargot qui rentre dans sa coquille, tu vois. C'est triste, quoi. Tu comprends? Ça me fait triste, ça m'a fait triste. Mais la mère, je peux même pas lui. Si je vais leur dire comme ça, elle a dû se faire. Tu peux pas le dire. Tu peux pas. Parce qu'on m'a dit, mais t'es qui toi pour dire ça à cette mère avec. Tu comprends? Elle a l'âge de mon fils. Tu vois, mon fils, nous on l'a toujours gardé. Moi j'ai dit à ma femme, je ferai l'équipe de nuit, tu feras l'équipe de jour. On l'a jamais mis dans même dans une. Bah, je te signale que c'est ce que je fais avec mon petit-fils. Voilà, pour que comme ça, on est sûr qu'il tombe pas sur un taré. Moi, Et c'est triste. Vraiment, cette gamine, ça m'a fait mal au cœur. Alors la pédo, c'est encore autre chose, mais depuis que je travaille surtout sur les placements abusifs, le fonctionnement, je peux vous dire que tout ce qui est PMI, crèche, école, ça à se méfier, mais alors, comme le lait sur le feu. Hein. Ah, il faut pas lâcher votre gamin. Dès que votre gamin, vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, il faut vraiment le pousser à le faire parler. Parce que je peux vous dire que c'est un nid de vipères. Voilà les amis. Bon, sur ce. En tout cas, on reviendra. La lutte, elle va être longue, la lutte. Hein. Mais bien sûr qu'elle est longue, la lutte, mais on le savait, puisque eux, ils ont des coups d'avance. Ils ont des années, des centaines d'années d'avance. C'est ça. Et puis eux, c'est. On est là, on lâchera rien. Et ceux qui font ça, il se passe ça de père en fils, de fils en père. Hein, ils se repassent ça comme un bébé. Alors, pour eux, c'est normal. Il y a effectivement ce qu'on appelle l'inceste familial, mais en réalité, ce n'est qu'un pourcent. Hein. C'est à peine 1% d'inceste. Ouais. Ah oui. Non. Les réseaux de pédocriminels, c'est la haute société. La preuve, regardez le juge Bellet, le juge juge pour enfants, donc il traitait les affaires, le juge familial, donc juge pour enfants, il traitait les placements de gosses justement. Et il mettait sa gamine de 12 ans sur les réseaux pour qu'elle se fasse violer. Et le mec, il a eu 1 an de sursis. Au départ, il avait 2 ans, il a fait appel. Non, pas content, il a fait appel, on lui a mis 1 an avec sursis et avec une obligation de soins. Parce que sa défense, c'était un fantasme. Bah oui, c'est les fantasmes de tous parents. Toi, Alain, en tant que père, bah oui, quand ton gamin il était petit, t'as eu un moment un fantasme de le mettre sur des réseaux pour qu'il se fasse violer. Voilà, et la justice. En face, c'est le copain qui a jugé, et il lui a donné raison. Donc, de 2 ans, il est passé avec 1 an avec sursis. Donc,
Il n'a pas perdu sa robe. Aux dernières nouvelles, il n'a pas perdu sa robe. Donc à un moment ou à un autre, il reviendra juge. Sa femme, qui était aussi complice, elle n'a même pas été inquiétée. Soi-disant, elle n'a rien vu, elle n'était pas au courant. Hein, c'est la meilleure de toutes. Et en plus, ils ont gardé l'enfant. Leur fille, ils l'ont gardée. Il n'a pas été placé, leur fille. Hein. D'accord? Alors que toi ou moi, pour un 10e de suspicion, le gamin, il est déjà placé. Hein. C'est ça. Oh là là. Voilà, on vient te le chercher. Et à une fois sur deux, on vient pas te le chercher chez toi, tu penses bien. Ils attendent que tu poses ton gamin à l'école et ils viennent comme des petites PUTE qui sont pour le voler. C'est ça, et quand Donc tu vas le ça chercher, prouve il est bien parti. Ça Voilà. prouve bien que c'est un kidnapping. Si vraiment ils étaient dans leur bon droit, pourquoi ils viennent pas à la maison le T'en chercher? connais plusieurs des cas comme ça. Bien sûr, Oh là. énormément. À chaque fois, je te dis, ils viennent pas le chercher à la maison. Ouais, Ils mais- viennent le chercher soit essayer à la crèche, soit à l'école. Mais le pire, c'est ces profs et surtout la direction, la directrice ou le directeur qui laisse les flics rentrer et piquer l'enfant. Oh là là. Donc c'est pour vous Sans dire, appeler la mère ou le père. Pour vous dire, tout ça, ils sont tous, Et ils j'avais se une tiennent dis- tous la main. J'avais une discussion avec Valérie ce matin, elle m'a dit dans le monde on est gouverné par des psychopathes. Mais bien C'est sûr, ça le mot, c'est le je mot te signale psychopathe. quand même, pour vous dire qu'à quel point ils sont tués chemise avec l'État, les enseignants, donc tout ce qui était prof et tout ça, n'ont pas eu l'obligation vaccinale. Les infirmiers, les médecins. Ah oui, même les profs non plus. Ah oui. Ah, non, les profs n'avaient pas l'obligation vaccinale, je te signale. Comme la police. Comme la police. Eh oui. Eh ben allez non. Apparemment, le Covid ne devait pas les attaquer. Ils devaient passer à travers du Covid, ces gens-là. Ils doivent avoir une immunité. Nous, on avait l'immunité des gilets jaunes. Nous, le gilet jaune nous a fait passer à travers, hein, puisque non-vax, non rien est toujours là. Mais eux, ils avaient aussi l'immunité. Être prof, ça leur donne l'immunité Covid. Voilà, ça aussi, c'est une réalité. Mais ça, les gens ne veulent pas l'entendre. Voilà. Allez, les amis. Eh ben merci Nadia. Voilà. Ah bah alors au 7 alors. Au Au 7, 7, on voilà. y va au 7. Voilà le chiffre 7, espérons que ça va lui porter bonheur. On va voir. Voilà, allez. Au Eh revoir ben à vous à tout tous. bientôt. Merci pour tout ça.